Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bon visionnage à vous. Bonjour ma chère Nathalie. Soyez la bienvenue sur la chaîne God Gift. Bonjour Madame Teddy. Merci de me recevoir sur votre chaîne. C'est un plaisir pour nous. Madame, dites-moi, aimez-vous votre conjoint? Pourquoi aimez-vous votre mari, votre conjoint? Merci pour votre question. J'aime beaucoup mon conjoint, il est le trésor de ma vie. Mon mari est un homme vraiment extraordinaire et spécial. Je l'aime tellement car il est toujours attentif, il me comprend, il est toujours à mon écoute et prêt à tout pour moi. Il me comble toujours de cadeaux et je ne manque de rien. J'aime mon chéri car il est toujours là pour moi. Formidable madame, vraiment Dieu vous a béni. Si vous aimez votre mari parce qu'il est attentif, il est toujours à votre écoute, vous comprend, vous comble de cadeaux et vous ne manquez de rien. Dites-moi si un jour tout ce pourquoi vous aimez votre mari n'existe plus, et qu'un jour vous vous levez et tout ce qui constitue la fondation de votre amour pour votre mari s'effondre, continuerez-vous à l'aimer? Allez-vous toujours rester dans ce foyer? Vraiment, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, je n'ai jamais pensé à cela. Nous allons rester à l'écoute pour suivre ensemble pourquoi nous devons aimer nos conjoints et nos femmes. Bonjour Madame Lisette, bienvenue sur la chaîne God Gift. Bonjour Madame Teddy, merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie d'être venue. Pouvez-vous me dire Madame, si vous aimez votre mari et pourquoi? Merci pour votre question. J'aime vraiment mon mari, car il est un homme très beau, il a une forme très bien bâtie, avec son teint noir et bien ciré. Quand je le regarde, je ne suis jamais satisfait. Je peux passer toute ma vie à le regarder, je ne serai jamais fatigué. En plus de cela, c'est un homme très intelligent, qui travaille beaucoup. C'est un homme intellectuel, il ne cesse jamais de me couvrir de cadeaux. Madame Lisette, la vie nous réserve parfois des surprises. Si par malheur, votre mari perdait un jour sa beauté, son teint, sa forme et tout ce qui détermine le fondement de votre amour pour lui, allez-vous l'abandonner? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé à cela. Je me demande si je pourrais supporter ça. Vraiment, c'est très dur. Nous allons rester ensemble pour écouter pourquoi nous devons vraiment aimer nos conjoints, nos femmes, notre prochain. Bonjour Monsieur Gilbert et bienvenue à la chaîne God Gift. Bonjour Madame Teddy. Merci pour votre invitation. Je suis très content d'être avec vous ce matin. La joie est partagée. C'est à moi de vous remercier. Dites-moi Monsieur Larry, est-ce que vous aimez votre femme et pourquoi l'aimez-vous? Madame Teddy, ce n'est même pas une question à poser. J'aime tellement ma femme. Elle est un très grand soutien pour moi. Elle prend beaucoup soin de moi. Elle me comprend, elle m'encourage, elle me fait de très bons repas. Ma femme est très belle avec une hanche bien assortie. Quand je sors avec elle, je suis honoré. Avec son teint clair bien lisse, c'est extraordinaire. La façon dont vous parlez de votre femme, c'est très beau. Mais dites-moi s'il arrivait que votre femme perdait un jour cette hanche bien assortie, ce derrière bien rond, cette peau noire cirée et les autres qualités, que feriez-vous? Vous allez divorcer, vous irez voir ailleurs. Ce n'est pas possible, je ne pourrais pas supporter. Est-ce que je pourrais encore l'aimer? Monsieur Gilbert, écoutons ensemble cet enseignement afin de comprendre pourquoi nous devons aimer et quand nous pouvons dire que nous aimons notre conjoint, notre femme et notre prochain. Ok madame. Nous allons par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit parler du véritable amour. Nous allons expliquer ce que c'est que l'amour. Nous avons tous eu une explication erronée de l'amour. Nous entendons toujours parler des sujets ou des thèmes, qui parlent de comment savoir, si ton mari ou ta femme t'aime, ou parfois on entend dire voici les signes, qui montrent que ton mari ou ta femme t'aime vraiment. Jamais on n'a entendu dire, comment savoir si tu aimes vraiment ton mari ou ta femme. Ou voici les signes, qui montrent que tu aimes vraiment ton mari, ta femme, et ton prochain. L'amour selon Dieu est tout le contraire de ce que nous disent, le monde, notre chair, les cultures. L'amour selon le monde, selon notre chair dit, je te servirai tant que tu me serviras. Je t'aimerai tant que tu m'aimeras.
L'amour véritable n'est pas un sentiment, une émotion ou une sensation. L'amour véritable est un choix, une décision, un engagement à faire le bien. L'amour véritable est un commandement, un ordre que Dieu nous a donné. La Bible déclare dans Jean 13 verset 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Jésus nous demande de nous aimer mais de la façon que lui, il nous a aimés. L'amour véritable n'est pas un sentiment, car les sentiments varient selon les circonstances et les temps et ne sont pas durables, tandis que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13 verset 8 que l'amour n'aura pas de fin, l'amour ne périt pas, l'amour ne meurt jamais mais par contre, les sentiments meurent selon le temps, les circonstances, les erreurs, les fautes. L'amour véritable ne cherche pas à ressentir mais c'est une décision. L'amour véritable n'est pas égocentrique. Il ne se tient pas sur ses intérêts personnels mais celui de l'autre. L'amour véritable veut toujours le bien de la personne aimée quelles que soient les situations et recherche ses intérêts même parfois aux dépens des siens. Si on pose la question à la majorité d'hommes et de femmes aujourd'hui pour savoir s'ils aiment leurs épouses ou leurs époux, et pourquoi, tout le monde dira « Je l'aime parce qu'il prend soin de moi, il est attentionné, attentive. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Il me comble de cadeaux, il pourvoit à mes besoins. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. Je me sens très bien quand je suis avec lui. Je suis en sécurité émotionnellement, financièrement et physiquement avec lui ou avec elle. Il ou elle fait bien la cuisine. Je suis intimement satisfait avec lui ou avec elle. Il ou elle me comprend. J'aime sa forme, sa façon de s'habiller, sa démarche, son sourire, sa façon de parler, sa voix. Il ou elle me chouchoute bien. Chacun ou chacune donnera la raison pour laquelle il aime son mari ou sa femme. Quand tu aimes quelqu'un, pour ce qu'il fait pour toi ou ce qu'il est, c'est-à-dire que tu n'aimes pas cette personne, mais tu aimes ce qu'il fait pour toi, ou ce qu'il est. Tu aimes ce que tu peux avoir de lui. Tu aimes la satisfaction émotionnelle, financière et physique que ce dernier ou cette dernière t'apporte, mais tu n'aimes pas cette personne. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Ton amour est fondé sur le bénéfice, le gain, le revenu que tu tires de celui ou de celle que tu te dis aimer. L'amour véritable ne cherche pas son intérêt personnel. L'amour n'est pas égoïste. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 13 verset 5, « L'amour ne cherche pas son propre intérêt ». Le véritable amour n'est jamais orienté vers la satisfaction personnelle. Mais le véritable amour est toujours orienté vers l'autre. Le jour où le mari ou la femme ne trouvera plus cet intérêt ou cette raison qui le pousse à aimer son partenaire ou sa partenaire, tu les entendras dire « Je crois que je ne l'aime plus. Je ne ressens plus rien pour lui ou pour elle. Je crois que j'ai fait une erreur. Je me suis vraiment trompé. » Parfois quand l'un ou l'autre commet une faute ou une erreur, c'est fini. Comme si nous-mêmes, nous étions parfaits. Parce qu'on est égocentrique, orgueilleux, égoïste et qu'on ne pense seulement qu'à soi et qu'à son intérêt, on prend des décisions, on pose des actes qui nous nuisent et nous détruisent sans nous en rendre compte. On ne cherche même pas à savoir tout ce que l'autre vit. De quoi il souffre, ce qu'il traverse ou endure. L'amour véritable ne se tourne pas autour de la première personne du singulier, je, mais elle se tourne autour de la deuxième personne du singulier, tu. Quiconque aime son partenaire ou sa partenaire, à cause de sa belle forme, ses hanches, sa poitrine, ses beaux yeux, sa taille, sa façon de sourire, sa façon de parler et autres, ce n'est pas du tout de l'amour, mais c'est de l'attirance. C'est le désir. L'attirance est basée sur le physique, l'apparence. Quand l'amour véritable dit « Je t'aime », tu es ma priorité, ton intérêt est ma priorité. Tu passes avant moi. L'attirance dit « Tu me plais. Je te désire. Je passe en premier. » L'amour véritable dit la vérité. Il s'ouvre à l'autre car, il ne fait rien de malhonnête. Il se réjouit de la vérité. L'attirance cache des défauts pour présenter une facette artificielle, une fausse image, une fausse personnalité. Quand le véritable amour veut une vie à deux plein de bonheur, avec de merveilleux projets d'avenir, l'attirance veut une nuit à deux, de plaisir éphémère et sans lendemain.
Quand le véritable amour parle avec son cœur, l'attirance parle avec le corps car, les sensations et les plaisirs ne sont que ce qui l'intéresse. Là où le véritable amour accepte les qualités et les défauts de l'autre, le soutient et l'aide dans les difficultés, l'attirance est contre les défauts, les erreurs et est prêt à partir, à abandonner dans les mauvais et douloureux moments. Là où le véritable amour admire, fait des éloges de l'âme, du cœur, l'attirance n'a Dieu que sur le corps, le physique, l'apparence. L'amour cherche toujours à donner, à réjouir l'autre, mais l'attirance cherche toujours à prendre de l'autre pour lui. L'attirance est toujours égoïste, égocentrique, orgueilleux, mais le véritable amour est toujours tourné vers l'autre. Quiconque aime son partenaire ou sa partenaire à cause de son intelligence, son ouverture d'esprit, sa sagesse, ses connaissances, ne l'aime pas mais il a de l'admiration pour ce dernier ou cette dernière. Quiconque aime l'autre parce qu'il est un bon leader, une femme ou un homme de prière, il est un bon pasteur, un travailleur et autres, ce n'est pas de l'amour mais c'est de l'admiration. À présent nous allons parler de l'amour véritablement. Nous allons parler de ceux qui montrent vraiment que tu aimes ton partenaire, ta partenaire, ton prochain. Quand dit-on que quelqu'un aime son partenaire, sa partenaire ou son prochain? Tu ne peux pas dire que tu aimes ton partenaire ou ta partenaire à cause de ce qu'il fait pour toi ou ce qu'il te donne. L'amour dit j'aime mon mari ou ma femme parce que je prends soin de lui, je le rends heureux, je cherche toujours son bien et je lui fais du bien au-delà des erreurs, des manquements, des fautes et autres. Je cherche toujours son bonheur. Je ne l'envie pas, même quand il est béni, il évolue, il est élevé plus que moi. J'aime mon mari, ma femme, mon prochain, parce que je cherche toujours son intérêt. Je suis honnête avec lui. Je lui dis toujours la vérité, je ne le trompe pas. J'aime mon mari, ma femme, mon prochain parce que je suis patient avec lui, j'arrive à le pardonner. Je le supporte malgré ses défauts, ses erreurs, ses manquements. Je suis avec lui ou avec elle en tout temps, dans les moments de peine et de joie. La Bible déclare dans Jean 3 verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. » C'est parce que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son unique Fils. L'amour véritable, ce n'est pas la réception mais le don. Dieu aime-t-il le monde? Oui, Dieu aime le monde. Quelle est la preuve de l'amour de Dieu pour le monde? C'est le don de son Fils unique Jésus. L'amour, c'est une décision. C'est la volonté ferme de vouloir du bien, et de faire le bien à l'autre. Nous allons voir les caractères ou les caractéristiques de l'amour. C'est-à-dire ce qui constitue les caractères distinctifs, les traits dominants de l'amour. Nous allons parler de ce qui définit l'amour. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, 1. L'amour est patient, 2. L'amour est plein de bonté, 3. L'amour n'est point envieux, 4. L'amour ne se vante point, 5. L'amour ne s'enfle point d'orgueil, 6. L'amour ne fait rien de malhonnête, 7. L'amour ne cherche point son intérêt, 8. L'amour ne s'irrite point, 9. L'amour ne soupçonne point le mal, 10. L'amour ne se réjouit point de l'injustice mais il se réjouit de la vérité. 11. L'amour excuse tout. 12. L'amour croit tout. 13. L'amour espère tout. 14. L'amour supporte tout. 15. L'amour ne périt jamais. 1. L'amour est patient. L'amour supporte avec résignation les difficultés et les douleurs. L'amour a la capacité à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. L'amour est persévérant à faire quelque chose, et constant à poursuivre un dessein. L'amour sait attendre avec calme ou dans le calme. L'amour au lieu d'obliger l'autre à s'adapter à son rythme, choisit plutôt d'avancer au rythme de son prochain. Exemple, conjoint, conjointe, enfant, ami, collègue. Il accepte de faire moins que ce dont il est capable, pour rester dans la même dimension, où il fait plus afin de compenser le vide de l'autre sans l'humilier ni le dénigrer. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous pouvons faire des pauses, au lieu de vouloir obliger l'autre, ou pousser l'autre à être comme toi. Exemple, conversation, la réflexion, prise de décision, compréhension rapide de certaines choses.
L'amour ne fait jamais pression sur l'autre, pour satisfaire son désir d'avancer à la vitesse, qui lui est individuelle, particulière, mais s'adapte à l'endurance de l'autre. Il aide l'autre à avancer en marchant selon le rythme de ce dernier, en le soutenant, en l'encourageant, en le fortifiant. L'amour véritable ne dit pas « si tu m'aimes, tu dois aller à mon rythme », mais il dit « parce que je t'aime, je vais ralentir et avancer à ton rythme », car l'amour cherche toujours le bonheur, et le bien de l'autre. Être patient, c'est supporter l'autre dans la durée sans que cela ne génère de colère ou d'irritation en nous. L'amour est patient, c'est-à-dire que l'amour a la capacité de supporter la douleur, les difficultés, les provocations avec calme. Il a l'aptitude de persévérer sans se décourager. Il est tolérant, compréhensif, persévérant et constant. L'amour est patient et s'attend toujours au meilleur. 2. L'amour est plein de bonté, c'est-à-dire que l'amour fait toujours le bien quelles que soient les situations. L'amour ne rend point le mal par le mal mais au contraire il fait le bien à tous ceux qui lui font du mal. L'amour ne se laisse jamais vaincre par le mal, mais il surmonte le mal par le bien. Romains 12 verset 21. Il ne rend point le mal pour le mal et il ne répond jamais au mal par le mal. L'amour n'a point le mal en lui. L'amour ne fait jamais le bien en attendant une récompense ou quelque chose en retour. L'amour n'est jamais indifférent, insensible aux souffrances et aux douleurs des autres. L'amour a une vue et une ouïe extraordinaires. Il n'attend pas qu'on lui adresse des requêtes avant de se manifester. Il n'attend pas de supplications, des courbettes avant d'agir. Il n'intervient pas en voulant quelque chose en retour et il n'arrête pas d'agir quelles que soient les situations, les difficultés qu'il rencontre. L'amour agit sans condition et sans intérêt. L'amour n'attend pas de trouver des choses bonnes et justes avant d'agir. L'amour n'attend pas de sentir, de ressentir, de vouloir avant de se manifester, d'aider, d'intervenir, de se mettre en action, mais il agit au-delà de tout pour le bien-être du prochain. Il se manifeste même s'il n'y a pas d'intérêt pour lui. Il ne se base sur rien, pour agir ou pour se donner. L'amour est serviable. Il se rapporte à la douceur et ressent le besoin constant de se rendre utile. En dépit de l'ingratitude, et du mal qu'il reçoit, il est toujours actif. L'amour n'envie point, l'amour n'est jamais mécontent ou irrité par rapport aux bénédictions de son prochain, mais il se réjouit du succès, du bonheur des autres. Il est heureux et se réjouit de ce que son prochain possède et qu'il ne possède pas. Quand nous envions les autres, nous n'arrivons pas à découvrir et à apprécier les merveilles que Dieu nous donne. L'amour n'est jamais contre les bénédictions de son prochain, plutôt il est très content et se réjouit avec ce dernier. L'amour ne se vante point, l'amour ne cherche pas à se faire remarquer. Il n'essaie pas d'impressionner les autres. Il ne se glorifie pas. L'amour ne parle pas avec une fierté excessive de lui ou de quelque chose en rapport avec lui. L'amour cache sa propre gloire, pour mettre sainement en valeur celle du prochain. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour n'a point un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. L'amour n'a point une image trop avantageuse de soi-même, de se surestimer, autrement dit se penser mieux que les autres pour faire de son marchepied. Arrogance, mégalomanie, dédain, suffisance. L'amour accepte de demander avec un cœur, humble et sincère, pardon en cas de désaccord avec une personne, quelle que soit la position, l'âge, le rang social, la situation de ce dernier. L'amour accepte de s'humilier, même sans avoir réellement tort. Le fait de ne pas s'abandonner à Dieu, et de ne pas laisser Dieu prendre en main nos vies, est aussi un signe d'orgueil. L'amour est humble. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de déloyal, de mal élevé, de tromperie. L'amour est respectueux, juste, véridique et droit. L'amour est honnête, digne, et franc. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne pense pas seulement à soi. Quiconque cherche son intérêt personnel dans les relations, assassine et condamne à mort cette relation. L'amour ne cherche pas ce que l'autre peut lui apporter, mais l'amour cherche toujours ce qu'il peut apporter à l'autre,
pour le rendre heureux et le voir rayonner de bonheur. L'amour n'est pas égoïste, ni égocentrique. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'énerve pas facilement. L'amour décide de rester calme face aux situations pénibles et agaçantes. L'amour ne garde pas de compte. Il pardonne toujours. L'amour ne conserve pas par écrit, ou sous une autre forme permanente, les offenses qu'il subit, mais il pardonne. L'amour ne justifie pas la colère, ni l'irritation. L'amour excuse tout. C'est l'art de trouver une excuse à ce qui est inexcusable. L'amour trouve des circonstances atténuantes à tout. Quand tu excuses tout, tu te protèges. Tu protèges ton cœur de l'amertume, de la haine, de la vengeance, de la frustration, de la déception. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne pense pas que quelqu'un ait de mauvaises intentions, sans être certain. L'amour n'attribue pas à quelqu'un des actes, des intentions blâmables sans preuve. L'amour discerne les esprits mais ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour fait toujours ce qui est juste, et véridique. L'amour fait tout dans la vérité. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour est éternel. Il vit quand son cœur est entier, et se manifeste, même quand son cœur est brisé. L'amour intervient sans rien attendre en retour, et n'arrête pas d'agir quelles que soient les situations, les difficultés. L'amour demeure malgré le temps, les défauts, les situations et les circonstances. L'amour ne fait jamais du mal au prochain. L'amour ne se venge point. Il surmonte toujours le mal par le bien. L'amour ne se manifeste pas seulement quand ça l'arrange, et n'abandonne jamais quand ça le dérange, mais il continue malgré tout pour le bonheur de l'autre. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager afin de bénir d'autres personnes. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce message. Qu'il nous donne la conviction de ce message et nous aide à le pratiquer, car Jésus a dit, que c'est en cela qu'on saura que nous sommes ses disciples. Que le Saint-Esprit nous aide. Bienvenue sur la chaîne God Gift. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Merci pour votre soutien à la chaîne. Bon visionnage à vous. Soyez richement bénis. Bonjour chérie, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour mon amour, je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. J'ai bien dormi. Et toi? Je vais aussi bien. Je donne toute la louange à Dieu. J'ai aussi bien dormi par la grâce de Dieu. Nicolas mon amour, qu'est-ce que tu as? Cela fait plusieurs mois que je te vois triste et pensif. Que se passe-t-il? Tu n'es plus le même. Tu parles peu, tu manges moins. Tu ne reflètes aucune joie, aucune gaieté. À chaque fois que je te pose la question, tu me dis que tout va bien, mais moi je sais que tout ne va pas bien. As-tu des problèmes au service? Dis-moi ce qui ne va pas et ensemble, nous trouverons des solutions. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas de problème au boulot. Arrête de te stresser. Tout va bien. Ok, j'ai compris. Je ne vais pas insister. Je te porterai dans mes prières. Merci ma splendide femme. Chérie, je ne vais pas déjeuner ce matin. J'aimerais passer voir Jacques à son service avant d'aller au boulot. Ok, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Tu es fâché mon amour. S'il te plaît ne te fâche pas. Tu es mon trésor. Je n'aime pas te voir fâché. Chérie, je ne suis pas du tout fâchée. Si tu me l'avais dit plus tôt, je t'aurais fait quelque chose à emporter. Ce n'est pas grave. Peut-être que je prendrai un peu de café quand je serai chez Jacques. Il doit être déjà à son service. Il est toujours matinal. Je crois que je vais partir. Je t'appellerai quand je serai au bureau. Au revoir ma chérie. Passe une bonne journée. Au revoir mon cœur. Bonne journée à toi aussi. Que l'Éternel Dieu te protège au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il te protège aussi. J'aimerais être à ta place pour bien dormir. Vraiment j'ai besoin d'être en congé aussi. Je te donne mon congé. Viens dormir et je te remplace au bureau. Ne me fais pas rire. Bye bye, je suis parti. Bye bye. Bonjour Édouard mon bien-aimé frère. Waouh Nicolas, quelle surprise. Je suis très content de te voir. Tu m'as vraiment manqué. Bonjour mon bien-aimé, comment vas-tu?
Je vais très bien, que Dieu soit loué. Et toi Édouard? Je vais très bien aussi. Je donne toute la gloire à Dieu. Allons nous asseoir, s'il te plaît. Nicolas, que se passe-t-il? Ça fait plus de 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Je suis passé chez toi plusieurs fois, mais tu étais absent. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu étais injoignable. Je t'ai laissé des messages sur le répondeur, mais tu n'as fait aucun signe de vie. Quel est le problème? Pourquoi ton visage est-il si pâle? Il ne donne aucune lueur de joie. Édouard, vraiment, je suis fatigué. C'est par rapport à mon adoration. Que se passe-t-il avec ton adoration? Dis-le-moi Nicolas. Mon adoration ne progresse pas. Parfois j'ai l'impression que je regresse ou je suis stagnant. Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire cela? Quand je commets un péché ou une faute, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime plus, et que son amour a diminué pour moi. Quand bien même je confesse mes péchés et demande pardon, je me sens rejeté par Dieu. Parfois, je me rappelle même des péchés, que j'ai commis il y a plusieurs années, et je demande encore pardon. J'ai tellement une tristesse profonde, et je n'ai plus le goût à quoi que ce soit. Cela m'amène à fuir Dieu, à ne plus prier et à ne plus lire la parole de Dieu. Je reste loin de tout ce qui peut m'approcher de Dieu. Je me dis que Dieu est en colère contre moi, je vis dans une accusation et dans une culpabilité continuelle. Je suis fatigué et déboussolé. Je ne sais plus quoi faire. Je tourne autour de la même montagne depuis plusieurs années. Mon frère, ne te décourage pas et ne désespère pas, car tu n'es pas la seule personne à vivre cette situation. Je vis aussi cette difficulté et il y a aussi beaucoup de frères et sœurs qui se plaignent et se lamentent par rapport à cela. Vraiment c'est un problème dont beaucoup de chrétiens souffrent. Ah bon, qu'allons-nous faire? Nous devons trouver une solution. Car tout cela nous amène à perdre la joie, la paix, l'assurance dans notre adoration, et nous empêche à jouir de la relation, de l'intimité de papa et fils ou fille avec Dieu. On est tout le temps dans la frustration, dans l'amertume, dans la peur et dans la culpabilité. Oui Nicolas, tu as raison. J'ai même appris qu'il y avait un frère et sœur qui ont commis la fornication et l'IVG. Ayant été accusés, jugés et condamnés par le pasteur et certains chrétiens, n'ayant pas l'assurance de l'amour et du pardon de Dieu, ils se sont totalement abandonnés au péché et ont tourné le dos à Dieu. Car ils se sont dit que c'est fini. Ils sont allés complètement en arrière, disant que Dieu ne les aime pas. Mon frère, nous allons faire des recherches, comprendre et en finir une fois pour de bon avec ce problème. Édouard, j'ai été vraiment brisé par ce témoignage que tu viens de me donner. Par rapport au frère et à la sœur. C'est vraiment pitoyable. Tu les connais? Non Nicolas, je ne les connais pas. Mais j'ai un frère en Christ qui les connaît très bien. Pourquoi tu me poses cette question? Comme tu l'as suggéré, nous ferons des recherches chacun de son côté. Si par la grâce de Dieu, nous trouvons les réponses à toutes ces tracasseries, on pourra aussi les aider. C'est vraiment choquant et écœurant cette histoire. Très bonne idée Nicolas, je suis d'accord, nous allons le faire. Le jour où ce frère m'a parlé d'eux, j'ai été très triste et traumatisé. Ok mon frère, demain je n'irai pas au travail. J'irai voir mon papa afin de causer avec lui, car je traverse un moment très difficile. Tu sais Nicolas, je ferai comme toi. Demain, je ne serai pas là. J'irai voir maman pour causer avec elle. Nous enregistrerons les causeries et on va les s'envoyer mutuellement. Oui mon frère, c'est une très bonne idée. Je l'approuve. Cela aidera d'autres enfants de Dieu qui sont dans la même situation. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent cette difficulté. Nous ne pouvons jamais avancer, si à chaque fois, on s'arrête à ce niveau. Tu sais Édouard, je crois que je vais prendre congé de toi. Je vais aller confier quelques dossiers à ma secrétaire, afin qu'elle puisse les traiter à mon absence. Ok mon frère, il n'y a pas de problème. J'ai été très content de te voir. Moi aussi je vais essayer de dégager quelques dossiers que je dois paraffer. Au revoir Nicolas et bien de choses à Ginette, ta belle chérie. Au revoir Édouard, je n'y manquerai pas. Salut Gloriane ta femme de ma part, et dis-lui que nous passerons un de ces jours, juste pour ces délicieux repas africains. Je n'y manquerai pas, vraiment toi là. Bonjour mon papa chéri. Waouh bonjour mon trésor, quelle belle surprise. Très content de te voir. Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Comment te portes-tu? Et comment va ma charmante belle-fille? Papa, je vais très bien par la grâce de Dieu,
ainsi que ta charmante belle-fille. Merci. Et toi papa, comment tu vas? Mon fils, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis en très bonne forme. Je ne me plains pas. Pas trop fatigué, ni ennuyé le fait d'être la plupart du temps à la maison? Où est maman? Non Nicolas mon fils, je ne suis pas fatigué, ni ennuyé, car je passe beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu, en méditant et en étudiant sa parole avec l'aide du Saint-Esprit. Cela me donne l'occasion, la grâce de le connaître plus, et d'approfondir ma relation personnelle et intime avec lui. C'est vraiment extraordinaire. Ta maman est sortie. Elle est partie faire quelques courses. Ok papa, j'ai compris. C'est vraiment une bonne chose. Moi aussi, je vais essayer de dégager plus de temps pour la méditation et l'étude personnelle de la parole de Dieu, afin d'acquérir la connaissance de Dieu et la maturité. C'est une très bonne chose mon fils. Je t'encourage. Au fait, dis-moi maintenant ce qui t'a amené ici très tôt ce matin car ce n'est pas du tout ton habitude. Il y a un problème. Papa, c'est plus qu'un problème. C'est sérieux ce qui m'arrive. Papa, quand je commets un péché, quand je commets une faute, je perds toute ma joie, toute ma stabilité. Quand je pêche, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime plus, que son amour pour moi a diminué. Cela m'amène à fuir Dieu. J'ai tellement de difficultés pour prier, pour lire ma Bible. Je reste loin de tout ce qui peut m'approcher de Dieu, car je me dis que Dieu est très en colère contre moi. Même quand je confesse mes péchés à Dieu, et lui demande pardon, je me sens toujours rejeté par lui. Je m'accuse et me culpabilise sans cesse. Parfois je ramène les péchés que j'ai commis depuis plusieurs années pour demander encore pardon. Quand je traverse parfois certaines situations, je me dis que c'est Dieu qui me punit à cause de mes péchés passés. Papa, vraiment je ne sais plus où j'en suis. Cela me cause une souffrance atroce. Cela me rend très triste et instable dans mon adoration. Nicolas mon fils, tu sais Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas ce que tu fais mais toi, Dieu t'aime véritablement. Dieu t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Mon fils, beaucoup d'enfants de Dieu ont ce problème. Moi-même, j'ai eu ce problème. J'ai traversé cette situation, mais grâce à l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné, j'ai compris beaucoup de choses et cette vérité m'a affranchi. Papa, s'il te plaît, aide-moi. Je t'en prie, j'ai sérieusement besoin de ton aide. Nicolas, ce n'est pas quelque chose de magique, de mystique ou une gymnastique, mais c'est la parole de Dieu. Tout se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ah bon papa, je croyais que tu allais prier pour moi, m'imposer les mains, prophétiser sur moi. Ou quelque chose d'autre. Ok, je t'écoute. Tu sais mon fils, si Dieu nous aimait seulement pour les bonnes choses que nous faisons, je ne sais pas combien de personnes pourraient se tenir devant la face de Dieu en une seule journée. Si Dieu nous aimait à cause de nos bonnes actions, cela veut dire que l'amour de Dieu pour nous, 1. L'amour que Dieu a pour nous est conditionné. 2. L'amour que Dieu a pour nous est une rémunération. 3. Cela veut dire que Dieu nous aime par intérêt. Dieu ne nous aime pas parce que nous en sommes dignes ou nous le méritons, mais Dieu nous aime parce qu'il est amour et c'est sa personnalité. Dieu a choisi de nous aimer et de nous faire du bien. L'amour de Dieu pour nous est sans condition et sans intérêt. Mon fils, Dieu ne t'aime pas par rapport à tes bonnes ou mauvaises actions. Dieu t'aime parce qu'il est amour, et c'est sa personnalité, sa nature. Son amour pour toi est éternel et invariable. Dieu sait parfaitement et totalement tout de toi. Il connaît ton passé, ton présent et ton futur. Il connaît tes manquements, tes doutes et tes faiblesses. Dieu sait tout ce que tu as fait dans le passé, ce que tu feras demain et plus tard, mais cela ne l'a pas empêché de t'aimer et de faire de toi son enfant chéri. Malgré que Dieu sache tout, il t'aime. L'amour de Dieu ne change pas selon les circonstances, le temps, les saisons, tes bonnes ou mauvaises attitudes. L'amour de Dieu n'est pas un thermostat pour monter et chuter selon la température qu'il fait, selon tes bonnes ou mauvaises actions. C'est l'amour des hommes qui change selon ce que tu leur fais ou ne fais pas. L'amour de Dieu demeure constant, invariable et inchangeable. La Bible déclare dans Malachie 3 verset 6, « Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Dieu a commencé à t'aimer avant la fondation du monde selon Éphésiens 1 verset 4 à 5, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » La Bible déclare dans Jérémie 31 verset 3, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime, d'un amour éternel,
C'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour de Dieu pour toi est infini. Dieu ne peut jamais arrêter de t'aimer ou s'empêcher de t'aimer, car son amour pour toi ne dépend pas de toi, ni de ce que tu fais ou ne fais pas, mais de ce que Dieu est amour, fidèle, et ne ment point. La Bible déclare dans 1 Jean 4 verset 8, « Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. » Dans 2 Timothée 2 verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Aucun jour ne passera sans que Dieu ne t'aime. » Dieu dit dans Ésaïe 54 verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » La quantité de l'amour de Dieu pour toi ne peut être définie ou mesurée. Dieu t'aime tant, ce qui signifie tellement, beaucoup. Jean 3 verset 7. L'amour de Dieu pour toi est inexprimable, extraordinaire, car cet amour consiste non point en ce que tu as aimé Dieu, mais en ce qu'il t'a aimé et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour tes péchés. 1 Jean 4 verset 10. Mon fils, je vais m'arrêter ici aujourd'hui, afin que tu ailles bien méditer tout ce que je viens de dire. Demain, nous allons continuer. Cela va beaucoup t'aider, si nous allons petit à petit. Papa, je suis très content. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu viens de m'enseigner. J'ai vraiment eu un soulagement par rapport à l'amour de Dieu pour moi. Merci beaucoup papa, je t'aime, tu es un trésor pour moi. Mon fils, c'est un plaisir pour moi. Donnons toute la gloire au Saint-Esprit, qui est notre enseignant. Tout l'honneur est à lui et à lui seul. Nous devons croire à la parole de Dieu. Quand Dieu dit qu'il nous aime, c'est qu'il nous aime. La preuve de son amour pour nous se trouve dans Jean 3 verset 16 et dans Romains 5 verset 8. Je te conseille de prier le Saint-Esprit afin qu'il te donne dans ton cœur l'assurance de l'amour que Dieu a pour toi. Qu'il te donne la conviction, afin que tu ne sois plus ébranlé, quelles que soient les situations. Cela te rendra ferme, stable et inébranlable, en tout temps quelles que soient les difficultés. L'ennemi ne pourra plus te déstabiliser, ni te tourmenter. Ok papa, j'ai compris, je vais le faire. Merci infiniment papa, je suis très content. Papa, je crois que je vais te laisser. Je vais partir. Ok, pas de problème. Tu diras bien de choses à ta femme. Je t'aime beaucoup mon fils. Tu es un trésor pour moi. Je n'y manquerai pas. Beaucoup de bises à maman de ma part. À demain. Bonsoir Nicolas mon chéri, comment as-tu passé la journée? Et ton moral? Bonsoir ma chérie, je vais très bien et j'ai eu une journée spéciale. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi mon cœur? Je l'ai également bien passé par la grâce de Dieu. Mais chérie, je te trouve très gai et plein de vie ce soir, que s'est-il passé? Qu'est-ce que mon beau papa t'a donné, pour que tu sois si joyeux? Depuis quelques semaines, tu es triste et frustré. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Ma chérie, tu ne peux pas comprendre tout ce que j'ai vécu ces quelques semaines. Tu sais, je n'arrive plus à croire à l'amour de Dieu, et à son pardon quand je commets des fautes. Aujourd'hui, papa m'a parlé de l'amour de Dieu. C'est ce qui m'a redonné la vie. Demain, je serai encore là-bas. Ah bon, chérie, c'est merveilleux. J'espère que tu m'enseigneras aussi tout ce que tu as reçu chez papy. Ne t'inquiète pas mon amour. Je le ferai. J'ai fait des enregistrements que tu écouteras aussi. Je ne peux pas manger de bonnes choses sans te donner. Je t'aime Ginette. Je t'aime aussi mon chéri. Bonjour papa chéri. Bonjour mon fils, comment tu vas? Tu as bien dormi? Papa, je vais très bien. Tu ne peux pas savoir combien mon sommeil a été paisible. Incroyable, la parole de Dieu est trop puissante. La connaissance de la parole de Dieu libère. Et toi papa, comment tu vas? Je vais très bien, je donne gloire à Dieu. Tu sais, j'ai voulu sortir un peu, c'est pourquoi je t'ai appelé afin qu'on se retrouve ici. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Tu ne veux pas manger quelque chose avant qu'on ne commence? Non papa, c'est bon. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Ça va, si je mange encore quelque chose, c'est de la gourmandise.
Ok, c'est bon, je suis très content de te voir tout joyeux ce matin. Je rends grâce au Saint-Esprit pour les œuvres qu'il accomplit dans ta vie au travers de la parole de Dieu. Es-tu prêt pour continuer? Oui papa, on peut y aller. Je suis prêt. Tu sais Nicolas, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a des péchés plus grands et plus graves devant Dieu que certains. Dieu n'a pas numéroté ou énuméré les péchés. Péché, c'est péché. Sache qu'il n'y a aucun péché pour lequel Jésus n'est pas mort et que Dieu nous pardonne toutes sortes de péchés que nous commettons, quand nous lui confessons cela et demandons pardon. Jésus a dit dans Jean 19 verset 30, « Tout est accompli. » Tu sais mon fils, quels que soient tes péchés, tes fautes, Dieu ne t'abandonnera pas et ne te rejettera pas. Ésaïe 49 verset 15. Dans Matthieu 28 verset 20, Jésus a dit, « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Il n'a pas dit, « Je suis avec toi tous les jours où tu fais de bonnes choses ou je suis avec toi tous les jours où tu ne pêches pas. » Sache que quand tu pêches, tu ne perds pas ta relation de papa et fils avec Dieu. Ton identité d'enfant de Dieu reste le même. Dieu demeure toujours ton Père, et toi tu demeures son enfant chéri. Il continue de t'aimer profondément et son amour pour toi ne diminue point. Quand tu commets une faute ou un péché, voici ce qui se passe. Le péché brise ta communion, ton harmonie, ton entente avec Dieu. Tu perds ta joie et tu deviens profondément triste. Quand nous péchons, Dieu ne nous abandonne pas et ne nous rejette pas, c'est plutôt nous qui fuyons Dieu. Que dois-tu faire pour rétablir cette communion ou cette harmonie brisée? Pour rétablir cette communion, tu dois confesser tes péchés à Dieu, selon 1 Jean 1 verset 9 qui dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La parole de Dieu dit, « Dieu qui est fidèle et juste, non seulement te pardonnera mais te purifiera de toute iniquité. » Dieu te pardonne et te rend pur quand tu lui confesses tes péchés. Tu dois véritablement croire Dieu, croire à sa parole. Tu ne dois pas te baser ou te fier à tes sentiments, tes émotions, tes impressions et tes ressentiments, pour avoir l'assurance ou la conviction que Dieu t'a vraiment pardonné tes péchés. Tu dois te tenir fermement sur la parole de Dieu. Tu dois te référer à la parole de Dieu, pour avoir la conviction que Dieu t'a pardonné tes péchés, après les lui avoir confessés. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, à qui il le veut, comment et quand il le veut. Il peut arriver que Dieu te parle personnellement, mais cela relève de sa volonté et de sa souveraineté. Sache et retiens bien ceci, Dieu ne peut jamais te dire quelque chose qui est différent ou contraire à sa parole. C'est pourquoi nous devons bien méditer et faire l'étude de la parole de Dieu, afin de bien connaître la parole de Dieu, et de ne pas se laisser tromper et manipuler. Jésus a dit dans Jean 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce que tu sens ou ressens, n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Sache que à chaque fois, que tu confesses tes péchés à Dieu, il te pardonne et oublie. Il ne s'en souvient plus. La Bible déclare dans le psaume 103 verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Le psaume 103 verset 12 dit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Dieu dit dans Ésaïe 43 verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu ne ment point. C'est impossible que Dieu fasse le contraire de ce qu'il dit ou de ce qu'il est. Mon fils, tu ne dois pas avoir peur de Dieu. Avoir la crainte de Dieu et avoir peur de Dieu, il y a une très grande différence. La crainte de Dieu, c'est le respect, c'est l'obéissance à Dieu. La peur vient du diable. La Bible déclare dans Romains 8 verset 15, que tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'adoption qui crie Abba Père. Toutes ces accusations, ces condamnations et cette culpabilité viennent aussi du diable, l'ennemi de ton âme. Dieu ne t'accuse pas et ne te condamne pas, car Jésus a tout accompli pour toi. En Christ, tu es devenu la justice de Dieu. Jean 1 verset 1 à 8, Romains 8 verset 1, 2 Corinthiens 5 verset 21, Apocalypse 12 verset 10. Toutes ces pensées viennent du diable pour te tromper, te troubler et te déstabiliser. La Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jean 10 verset 10. Dieu t'aime tous les 7 jours de la semaine, tous les 30 ou 31 jours du mois, tous les 365 ou 366 jours de l'année et pour toujours.
La Bible déclare dans Hébreux 4 verset 14a. 16. Ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Mon fils, approche-toi sans peur du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Waouh papa, c'est vraiment formidable. Je ne voulais plus que tu arrêtes. Vraiment j'ai compris beaucoup de choses. Je rends grâce au Saint-Esprit. Je prie qu'il m'aide à comprendre encore plus et avoir la conviction dans mon cœur. Merci beaucoup pour tout le mal que tu t'es donné pour moi. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Mon fils, donnons la gloire et la reconnaissance au Saint-Esprit. Il est le parfait et excellent enseignant, notre conseiller, notre consolateur et le potier. Papa, je suis très joyeux. Je vais partager ce message avec ma chérie. Papa, je voudrais passer chez un ami avant de rentrer. On va partir. Je te ramène à la maison. Je passerai demain matin. Ok mon fils, moi je me sens un peu fatigué. Je dois aller me reposer. On y va, mais surtout n'oublie pas de dire bien de choses à ma belle chérie de ma part. Fais-lui beaucoup de bises et dis-lui qu'elle me manque. Je n'y manquerai pas papa. Elle passera te voir. Salue-moi maman et dis-lui que je passerai demain. Ok j'ai compris. Bonjour mon frère, comment tu vas Edward? Vraiment je suis très content. Dieu m'a béni. Bonjour Nicolas, je vais très bien mon frère. Je suis très en forme aujourd'hui. Nicolas, c'est très merveilleux les enregistrements que tu m'as envoyés. J'ai déjà reçu celui de ce matin et j'ai commencé à l'écouter. Mon cœur est dans la joie. Ça se voit mon frère. J'ai fait juste un saut pour voir comment tu allais. Je ne vais pas m'asseoir, je vais repartir. Je viens de me séparer avec papa. Tu sais, Edouard, il faut que tu demandes les renseignements par rapport à la sœur et aux frères dont tu m'as parlé, afin que nous puissions les contacter et leur donner les audios pour qu'ils écoutent. C'est très nécessaire. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Dès ce soir, je vais commencer les recherches. Ok, je te laisse. Demain, je serai encore chez le vieux. Je te ferai signe après. Passe une bonne soirée et bien de choses à ta chérie. Merci, pareil à toi aussi. Je n'y manquerai pas. Bien de choses à Ginette aussi. Merci, je n'y manquerai pas non plus. Mon bien-aimé fils, tu es arrivé. Oui papa, je suis arrivé. Bonjour papa. Bonjour Nicolas, comment tu vas? Et ta chérie? Papa, je vais très bien ainsi que ma chérie. Et toi papa, comment tu vas? Et maman? Je vais aussi très bien, ainsi que ta maman. Elle est sortie faire des courses avec une sœur qui prépare son mariage. Elle m'a dit qu'elle passera voir Ginette et les enfants, après les courses. Ok, j'ai compris. Papa, j'ai retrouvé la joie et le bonheur. Ginette aussi a écouté les audios, elle est tellement contente. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Je voudrais te faire quelques clarifications par rapport à ce que certaines personnes disent par rapport au péché et ce que la parole de Dieu dit ou ce que Dieu dit. Tu sais mon fils, certaines personnes disent qu'ils sont dans la grâce et peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais sache que ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce ou parce que Dieu nous aime, que nous allons pratiquer ou nous adonner au péché. La Bible déclare dans Romains 6 versets 1 à 2, « Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Pas du tout. Puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? La Bible déclare dans 1 Jean 3 verset 9, « Celui qui par la nouvelle naissance est devenu un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché, puisqu'il est né de Dieu. » S'adonner veut dire se livrer, s'attacher, s'appliquer. Dans d'autres versions de la Bible, c'est le mot pratiquer qui est utilisé. Pratiquer veut dire vivre, faire. D'autres disent que ce n'est plus possible qu'un enfant de Dieu pêche. Celui qui est né de Dieu ne peut plus se livrer, s'attacher, s'adonner au péché.
Il ne peut plus vivre une vie de péché, car il ne se sentira plus à l'aise. Il ne se sentira plus bien, car la nature divine est en lui. Cette nature qui n'aime pas le péché demeure en lui. Mais il peut arriver qu'il pêche, qu'il commette des fautes étant enfant de Dieu. La Bible déclare dans 1 Jean 2 verset 1, « Mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de commettre un péché. » Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause. Dans Proverbe 24 verset 16, « Car cette fois le juste tombe, il se relève. » Il peut arriver qu'un enfant de Dieu pêche, mais il ne se livre pas au péché, il ne fait pas du péché sa vie. Waouh papa, je suis très béni. Je suis très content. Tu ne peux pas savoir ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie pendant ces 3 jours. Mon fils, je suis très content pour toi. Tu sais Nicolas, tu n'es pas le seul qui traverse cette situation. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'accusation et dans la culpabilité depuis des années, malgré qu'ils ont confessé leurs péchés à Dieu. Ils ne sont pas épanouis, ni heureux. Ils n'arrivent pas à vivre dans la paix, ni dans la joie. Ils n'arrivent pas à jouir de la vie que Jésus est mort pour leur donner. Ils n'arrivent pas à jouir et à se réjouir de la relation papa et enfant avec Dieu. Ils ne font que ressasser les péchés qu'ils ont commis dans le passé, les péchés qu'ils ont confessés à Dieu et pour lesquels Dieu les a déjà pardonnés. À travers cela, le diable cherche à les maintenir dans le passé, afin qu'ils ne puissent pas rentrer dans leur présent et dans leur futur. D'autres fuient Dieu, ils n'arrivent plus à prier, à parler à Dieu ou à parler de Dieu. D'autres se sont laissés envahir par le péché, car l'ennemi les a trompés en leur disant que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, ni de salut pour eux. Toutes ces pensées viennent du diable. Parfois ce sont ceux qui se disent chrétiens, qui accusent, jugent et humilient leurs frères et sœurs, y compris même les pasteurs. Au lieu de les aider à s'en sortir, ils les engouffrent plutôt. La Bible déclare dans Galates 6 versets 1 à 5, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Il n'y a aucun péché pour lequel Jésus n'est pas mort et aucun péché pour lequel Jésus n'a pas payé le prix. Quel que soit le nombre de péchés, sa gravité, Jésus a tout accompli pour nous. Il est mort pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Dieu nous pardonne nos péchés à cause de ce que Jésus a fait et non pour ce que nous faisons pour Dieu. Nous devons savoir que c'est grâce à Jésus, que nous avons la suffisance du pardon de nos péchés. Nous devons chercher à comprendre le sacrifice que Jésus a fait pour nous, et avoir l'assurance dans nos cœurs par rapport à l'œuvre achevée de Christ. La Bible déclare dans Éphésiens 1 verset 7, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. » L'accusation, la condamnation, la culpabilité sont les œuvres du diable. Apocalypse 12 verset 10, Job 2 verset 1 à 6, Zacharie 3 verset 1 à 2. La Bible déclare dans 1 Jean 2 verset 12, « Je vous écris petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. » Mon fils, c'est grâce à Jésus-Christ que nos péchés nous sont pardonnés. Donnons gloire à Dieu pour ces moments qu'il nous a donnés de passer en sa présence. Mon fils, je crois que tu as pu trouver tout ce dont tu avais besoin dans ces 3 jours. Oui, papa, vraiment c'est extraordinaire. Je suis comblé, je suis béni. Gloire à toi Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence. Je te remercie infiniment, je suis très content. Donnons toute la gloire à Dieu et à Dieu seul. Que toute notre reconnaissance aille au Saint-Esprit, notre fidèle et extraordinaire enseignant. Prions, Papa éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour cette grâce et toutes ces bénédictions dont tu nous as encore comblés pendant ces 3 jours. Reçois toute la gloire. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Aide-nous à comprendre de plus en plus, à croire fermement et à avoir la conviction dans nos cœurs pour notre victoire. Merci Seigneur au nom de Jésus, nous avons prié, Amen. Amen amen. Papa, je suis très content. Je vais partir. Ok mon fils, moi aussi, je vais sortir. Je vais faire quelques courses. Au revoir mon fils et bisous à ta chérie et aux enfants.
Au revoir papa et merci pour tout. Je t'aime beaucoup. Ma chérie, j'ai beaucoup apprécié le petit déjeuner de ce matin. Merci beaucoup, c'était vraiment succulent, tu es vraiment superbe, que Dieu te bénisse. Je suis très contente de ce que tu as aimé le petit déjeuner. Je vais l'inclure dans le programme. Désormais, je te ferai ce repas de temps en temps. Mon chéri, tu n'as pas à me remercier. C'est mon devoir et je l'ai fait avec plaisir. Ma chérie, je crois que je vais partir. J'ai rendez-vous ce matin avec Monsieur Fred, le monsieur qui a été humilié, insulté avec sa fiancée dans leur assemblée parce qu'ils ont commis la fornication et l'IVG. Ils ont tellement souffert et ont abandonné Dieu croyant que Dieu ne les aime plus. Chérie, la première fois que tu m'as dit ça, j'ai été vraiment choquée et j'ai pleuré. J'ai même prié pour eux. Ok chérie, on se dit à tout à l'heure. Que le Saint-Esprit t'assiste. Amen et merci mon amour. On se dit à tout à l'heure. Bonjour Monsieur Fred, comment vous allez? Bonjour monsieur Nicolas, je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Je donne toute la gloire à Dieu. Monsieur Nicolas, vous avez demandé à me voir. Que puis-je faire pour vous? Monsieur Fred, savez-vous que Dieu nous aime tellement et qu'il nous porte toujours dans son cœur quelles que soient nos erreurs? Vous rêvez ou quoi? D'où sortez-vous? Qu'est-ce que vous racontez monsieur Nicolas? Dieu nous aime quels que soient nos péchés. Vous racontez des histoires. Ne me faites pas rire. Vous connaissez ma vie. Savez-vous ce que ma femme et moi, nous avons subi quand nous étions fiancés et sommes tombés dans le péché de fornication et l'IVG? Tu sais ce que nous avons vécu et continuons de vivre jusqu'aujourd'hui. Ma femme et moi, nous n'existons plus pour Dieu. Nous nous sommes laissés engloutir par le péché. C'est fini pour nous. Dieu nous a rejetés, abandonnés. Nous avons été humiliés, moqués par les chrétiens de notre ancienne assemblée. Le pasteur nous a insultés, honnis. Monsieur Nicolas, personne ne nous a manifesté de la pitié, ni de la compassion. Nous avons vécu des accusations, des condamnations, des jugements de gauche à droite. Nous sommes des objets de moquerie, de calomnie. Je ne peux pas vous dire combien, nous avons été brisés. C'est très dur. Jusqu'à présent nous sommes toujours blessés et déboussolés. Ne pleurez pas, Monsieur Fred, je sais de quoi vous parlez. C'est une situation vraiment désagréable. Dieu ne vous a pas rejeté, ni abandonné. Il vous aime toujours. Je vais vous laisser un enregistrement que vous allez écouter. C'est ce qui m'a guéri et m'a fait retrouver la joie et la paix. Merci beaucoup monsieur Nicolas. Merci pour tout. Je n'ai jamais pensé qu'un jour quelqu'un pourra m'approcher pour me parler. Merci pour tout. Envoyez-moi l'enregistrement, je vais l'écouter et l'envoyer à ma femme aussi car je dois retourner au boulot. Merci à vous aussi car vous avez accepté de me recevoir. J'ai été très content de vous rencontrer. Que le Saint-Esprit vous aide à vraiment comprendre le message. Je crois que je vais vous laisser. On aura le temps de se revoir et de causer. Nous sommes frères. Merci mon cher frère. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez fait pour moi, en venant me voir. Merci infiniment. Chérie, vraiment l'audio que tu m'as envoyé m'a beaucoup touché. J'ai tellement pleuré et j'ai compris par l'aide du Saint-Esprit que Dieu nous aime. J'ai vraiment compris l'amour de Dieu et son pardon. Chérie, ça fait plus de 7 ans que nous traversons cette situation, mais je sais que Dieu m'a envahi par son amour aujourd'hui. Chérie, j'ai le souffle coupé. Ma chérie, je te comprends. Ça n'a pas du tout été facile pour nous. Mais je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je donne gloire à Dieu pour la vie du frère Nicolas qui est venu me voir ce matin. Ma chérie, j'ai aussi écouté le message. Je l'ai réécouté plusieurs fois. J'ai tellement pleuré. J'ai découvert l'amour de Dieu pour nous. Ma chérie, nous allons recommencer à prier. Le Saint-Esprit nous aidera à nous relever. Nous allons reprendre notre vie d'adoration.
Chérie, nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont brisé le cœur. J'ai compris ma chérie, je suis d'accord avec toi. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Dieu nous aime, soyez richement bénis, que le Saint-Esprit vous bénisse à travers ce message.